Salut à tous et bienvenue dans le Kosua Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Bouba Diax, un manager d'artistes. Salut Bouba. Salut Ina. Comment ça va? Ça va et toi? Alors, heureux d'être ici parmi nous dans le Kosua Show. Toujours, ça bouge pas. Toujours un plaisir de te voir, hein, tu connais. Merci. Du coup, je t'ai invité pour que tu nous parles de toi. Pour pas que tu parles de quelqu'un d'autre, mais de toi. Moi. Parce qu'on a envie de savoir qui est Bouba Diax. Qui se cache derrière la Diax Family. On a envie de savoir qui gère tout ça. Parce que tu es manager d'artiste. Donc on a envie de savoir, apprendre à te reconnaître. Donc comment t'en es arrivé à devenir manager? Ça va faire quand même 8 ans que je suis dedans, dans le management. Donc initialement j'étais dans tout ce qui était booking artistique, donc je travaillais beaucoup avec des maisons de disques, donc sur vraiment la partie clip, donc pour justement ramener des figurants donc, sur les tournages. Et puis j'ai commencé à manager avec mon premier groupe de danse donc, qui était la Vipadis. Donc avec eux, donc du coup j'ai découvert cet amour pour le management. Et ensuite de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir plusieurs palettes d'artistes donc dans le domaine de l'influence, notamment dans le domaine du chant. Et encore sur la danse parce que j'aime la danse. Tu danses aussi toi? J'essaye. Ah non, il danse. J'essaye vraiment. Il prend même des cours et tout. Ouais, justement à la France, on était super fictionné. Donc voilà, donc ça va faire 8 ans que je suis dedans et puis ça c'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez passionnant, donc je me plains pas. Et puis j'ai des artistes qui sont quand même pour la plupart extrêmement talentueux et qui sont déterminés à aller de l'avant, donc ça se passe bien. Ok. Comment tu fais ton recrutement? Alors je vais être honnête avec toi, je recrute pas. En fait si tu veux, la demande vient à moi directement. Donc pour la Vipadis, c'était eux qui m'ont proposé. Donc à l'époque, c'était Drix qui m'avait appelé. Donc il faut savoir que Drix en fait les malades s'occupaient d'eux, donc vraiment sur la partie artistique. Il faut savoir que Drix c'est un artiste, donc c'est le Drix que vous connaissez maintenant. Ouais. Avant, donc, il dansait, hein. Il dansait, voilà. À l'époque des Jessie Matador, tout se rejoint, vous allez comprendre. C'est ça. Donc c'était lui qui m'avait appelé, donc avec quelques membres de la Vipadis, donc on me proposait le projet. Donc je dis bah oui pourquoi pas, sachant que les danseurs je les connaissais déjà bien avant. Okay. Donc même pour ne serait-ce que pour Biscotte, pour Nessie, pour Bonito, pareil aussi ces gens sont venus à moi. Et je suis pas trop du genre à aller vers les gens pour demander mes services. Pourquoi? J'estime que comment te dire, si ça tenait qu'à moi j'aurais pris tout le monde parce que moi je suis quelqu'un qui fait en sorte d'aider vraiment les personnes qui sont talentueuses ou talentueux. Et je veux pas être là à nécessairement faire le choix d'une personne en particulier que je voudrais avoir. J'aime bien en fait que la personne vienne vers moi pour me montrer réellement sa motivation. Parce que si je viens à cette personne-là, je lui apporte peut-être un service, ok, il n'y a pas de problème, mais bon, est-ce que la motivation restera toujours le même ou pas? Ça, on ne sait pas. Alors qu'une personne qui te démarche directement dans le but de pouvoir évoluer et progresser, je trouve que c'est une démarche un peu plus valorisante pour la personne et même pour moi, parce qu'il reconnaît justement mon travail. Ouais. Et que je vois que cette personne-là aimerait aller loin avec une personne à côté de lui. Ok. Qu'est-ce qui te pousse à aller réellement dans le domaine du management? Parce que c'est pas facile. Tu gères des artistes, des fois il y a des égos, des choses comme ça. Qu'est-ce qui te... Après, j'ai toujours été... dans la vie de tous les jours, je suis gestionnaire déjà dans la vie de tous les jours. Donc dans le management, mais plus dans le cadre professionnel. Il faut savoir que je gère beaucoup de l'humain déjà à la base, donc j'aime bien ce rapport humain avec la personne, essayer d'anticiper un petit peu les besoins et attentes des personnes, c'est quelque chose que j'aime bien, et être au service des personnes, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis tout le temps. Et je me suis dit que dans le management artistique, les artistes ont des besoins, des envies, des demandes, des attentes. Donc il leur faut forcément une personne, un soutien à côté pour pouvoir justement anticiper ce qu'ils souhaiteraient faire parce que eux ils ont quand même cette partie artistique à gérer. Et s'ils gèrent les autres parties à côté tout seuls, ça devient assez compliqué et puis ils en oublient directement
leur activité principale. Donc je pense que je suis plus un appui qu'autre chose en fait. Donc je pense que les artistes ont beaucoup besoin de ça. Ok. Sur tes snaps ou sur tes réseaux, on te retrouve, des fois tu poses des questions, tu fais des petits débats. Je t'ai déjà fait faire plusieurs lives. Des fois tu fais des lives qui sont un peu marrants, des choses comme ça. T'as un peu un côté théâtral en toi. Est-ce que toi-même t'es pas un artiste caché? Moi? Non, ça serait sinon franchement. Non mais après ça c'est vraiment ma personne. Je suis toujours été comme ça dans la vie, toujours bien avant que je sois dans le management. Je suis quelqu'un comme je l'ai dit au début, donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup être au contact des personnes. Donc des personnes qui me suivent donc pour mon mindset, ma manière de vivre, mon lifestyle. J'aime bien en fait alimenter un petit peu mes réseaux pour un peu m'intéresser à eux. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance en fait à plus suivre des personnes, mais bon j'aime bien aussi savoir à qui j'ai affaire. Donc ça c'est un petit délire que j'ai personnel qui fait que justement j'aime bien en fait poser des questions, créer des débats comiques ou des débats d'actualité. Puis je m'intéresse aussi aux personnes, donc c'est quelque chose que je kiffe. Ok. On connaît aussi la facette de Booba engagé. Tu étais aux côtés de Adama Traoré. Assa, excuse-moi. Aux côtés d'Assama. Oh, 3 à 4. Aux côtés d'Assa Traoré. Tu es très engagé pour la cause des femmes. Qu'est-ce qui te pousse à être aussi engagé? Déjà, premièrement, il faut savoir que je pense que tu peux le voir sur mes snaps. J'ai un amour inconditionnel pour ma mère. Donc voilà, donc on a resté toute ma vie. Après, je suis issu d'une famille nombreuse où il n'y a que des filles. J'ai 7 sœurs et j'ai un petit frère. Donc, la femme qui est pas venue chez Booba. Ouais, donc voilà, donc j'ai vraiment connu dans l'univers féminin. Et ouais, après c'est vrai que ma mère me conseille beaucoup, me parle beaucoup. Après c'est vrai que malheureusement en fait je suis né à une époque où les femmes n'avaient pas nécessairement leur place dans la société, ne serait-ce que dans le domaine management, dans le domaine de l'entrepreneuriat et autres. Et le fait de savoir que c'est en train de changer, je suis un des premiers justement à pouvoir booster la chose, parce que j'estime qu'on ne devrait pas avoir à faire de différence entre un homme et une femme à ce niveau-là. On devrait prendre les gens pour leur qualité, serait-ce que leur intrinsèque humaine ou autre. Et voilà, moi je trouve que les femmes en fait ont leur place comme n'importe quelle autre personne sur Terre, et puis ça devrait être normal, on ne devrait même pas avoir de débat là-dessus. Mais bon, il faut quand même systématiquement le rappeler, parce que je pense qu'il y a des personnes qui l'oublient. Ok. Voilà. Il y a une dédicace aussi à ça, donc, qui mène son combat depuis, ça fait presque 5-6 ans, par rapport à son frère. Donc c'est très compliqué pour elle, donc elle qui est une femme, et le fait qu'elle tienne, qu'elle soit dans cette longévité, en tout cas je lui tire mon grand coup de chapeau. Ok. Alors maintenant on va passer à la question qui fâche. Pour la question qui fâche. Tu vois tes artistes, tu es très proche d'eux. Est-ce que il est arrivé un moment où ça t'a porté défaut, le fait que tu sois proche d'eux? Ouais. Ouais, très clairement. Raconte-nous une anecdote comme ça. Une anecdote Une fois tu t'es dit, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une limite. Tu es leur manager. En fait, j'ai un peu ce rôle de grand frère en fait. Au-delà du management, j'ai un peu ce rôle-là de grand frère. Et c'est dur en fait de leur expliquer que par certains moments je serais plus avec cette personne-là, d'autres moments avec cette personne-là, etc. et tout. C'est très compliqué en fait. Et ça a été en fait une de mes erreurs, le fait de justement peut-être privilégier un autre qu'un autre. C'est involontaire de ma part. Mais après, heureusement, j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont relativement matures et qui sont extrêmement autonomes. Donc quand tu leur expliques justement que effectivement là dans ce cas de figure là je ne peux pas le laisser seul parce que bon ça nécessite quand même ma présence, ils le comprennent assez rapidement. Et puis c'est des personnes qui n'ont pas nécessairement besoin que je sois systématiquement là pour pouvoir faire les choses. Je prends l'exemple par exemple de Nessie qui est pour moi dans l'eau un des plus autonomes avec Bonito. C'est des personnes qui sans que je leur demande ils vont prendre cette initiative Bonito d'aller au studio, de mettre en place des stratégies marketing. Nessie aussi qui va énormément au contact des personnes pour justement des événements, donc ça lui permet de faire beaucoup d'événements et de se mettre en partenariat normal avec VNPP. C'est des choses, j'ai pas nécessairement besoin de lui dire pour qu'il puisse le faire. Donc c'est vrai qu'au début... Avec quelle personne tu as plus du mal? Quel artiste que tu manages que tu dois plus assister? Je dois plus assister
Bah, Biscotte, je dois plus l'assister parce que, après, lui, c'est pour d'autres raisons. Parce que lui, je pense que lui a plus besoin d'être couvé qu'autre chose. Parce que bon, c'est celui que, bah, c'est l'artiste pour lequel il a plus de followers. Enfin, c'est le plus connu des artistes que j'ai. Et puis, comme je dis souvent, dans ce milieu-là, il a encore plus besoin de soutien qu'autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de vautours, entre guillemets, qui tournent autour. Et du coup, il faut qu'il y ait une personne... Tu surveilles en fait. Ouais, je suis obligé de le surveiller un peu plus. Donc, Bon, moi je l'ai remarqué, parce que je me suis retrouvée à un événement avec vous. J'ai oublié même c'était quel événement, mais il fallait vraiment qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de lui. C'est ça. Et il fallait vraiment que tu fasses la séparation entre les gens qui veulent le suivre, pourquoi. Il y avait un moment, tu l'as pris, tu l'as dit, on y va et tout. Il Ouais. dit, c'est chaud là. Là, c'est chaud. Il m'a même pas regardé un peu. Il est parti avec lui, boum, j'ai dit, ok, d'accord. Travail. Ouais, mais tu sens quand même cette pression-là. Est-ce que lui, t'arrives à lui faire comprendre qu'à un certain niveau, il faut qu'il se sépare de telle personne? Est-ce que tu arrives à lui faire comprendre que là, c'est le professionnel, on n'est pas là pour jouer Oui, j'arrive à lui faire comprendre, donc après il apprend donc, de ses erreurs. Après moi je suis un peu, mentalité un peu parent qui aime bien en fait laisser la personne tomber pour qu'elle puisse prendre conscience que ce que je dis était dans le vrai, pour qu'elle puisse réaliser vraiment d'elle-même que oui effectivement tu avais raison, là c'était peut-être pas le bon chemin à prendre, mais ce qui est bien avec Biscotte c'est qu'il a vraiment ce recul là. Et d'apparence on peut le voir comme quelqu'un peut-être trop pas accessible, par moments des fois froid, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion et qui observe énormément, donc il sait en fait faire la part des choses. On le voit peut-être pas, mais c'est quelqu'un quand même de relativement intelligent. Mais bon, très peu de gens le savent parce qu'on a un peu cette image de Biscotte, un peu la personne entre guillemets qui fait le tourne. C'est un peu cette image-là qu'on va un peu supprimer de lui, ou une personne en fait qui est juste là pour pour amuser la galerie, alors qu'il a plein d'autres qualités. Les gens ne le voient nécessairement pas. On est en train de travailler dessus, donc c'est pour ça que justement, encore plus, je suis un peu plus derrière lui pour pouvoir le piloter à ce niveau-là. Ok. Est-ce que par la suite, tu comptes créer une agence ou pas du tout? Parce que la Dias Family, ça va devenir une agence en fait, Dias Family, c'est plus un collectif qu'autre chose. Après, je te cache pas qu'il y en a beaucoup qui me posent cette question-là. C'est vrai que moi je suis pas trop un fanat de tout ce qui est administratif pour créer des structures ou autres. Je suis vraiment beaucoup quelqu'un qui aime bien créer cet aspect plus familial que administratif. Mais après, peut-être sur du moyen ou long terme à voir, tu vois. Mais bon, là en l'état, là je te parle, là je suis plus dans le développement de mes artistes pour vraiment les amener à l'endroit où ils voudraient être, tu vois. Donc je pense pas nécessairement à montrer, parce que qui dit structure dit forcément un panel d'artistes et peut-être d'autres artistes à venir. Et comme je suis tout seul, j'aimerais peut-être avant toute chose me constituer une équipe de personnes à qui je peux avoir confiance pour pouvoir travailler ensuite sur ça. Ok. On va passer au moment confession. Alors pour la confession, j'aimerais que tu me racontes quelque chose qui t'a marqué dans ton parcours de manager, mais vraiment qui t'a marqué. Un truc que tu dis à tout le monde et puis tu viens me raconter ici. Un truc qui m'a marqué Il y a plein de choses. Un truc qui m'a marqué. Peut-être une fois avec la Vipadise. Parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes avec eux. Un jour, on devait partir à l'événement en Irlande. Et en fait, on se retrouve, on devait être combien? On devait être 6, je pense. Et finalement, on est 4. Pourquoi? Parce que t'en as 2 qui ont raté l'avion. Il y en a un, je l'avais appelé. On décolle à 8h. Et il m'appelle à 8h pour me dire qu'il est dans son lit. Je vais pas dire son nom. Mais dédicace à lui, en tout cas, il se reconnaîtra. Et il y en a un autre, carrément, on avait dit qu'on devait lui prendre son billet pour le lendemain. Il avait dit que c'est bon, la pièce d'identité est prête, etc. et tout. On le rappelle le lendemain, lui aussi il n'est pas là. Normal. Comment tu réagis toi en tant que manager quand c'est comme ça? Est-ce que Booba se fâche? Ouais, Booba se fâche, hein. Est-ce que Booba se fâche? Moi c'est une question parce que je le vois tellement tout le temps rigolo, t'as l'impression que Booba, tu vois, tout mignon, tout gentil, tout. Est-ce que Booba se fâche? Ouais, quand même, si, là, un truc comme ça, ouais. Ah ouais, non, par contre. Après, moi généralement, je suis beaucoup dans la retenue, je préfère ne pas parler.
Mais quand après ça arrive à ébullition, bah, après je te fais comprendre que bah, là en fait il en faut que t'as merdé en fait. Mais là en l'occurrence sur ce coup-là, j'ai même préféré parler. Puis voilà quoi. Je leur parlais même pas carrément. Pour moi, t'es dépassé là. Ouais, j'ai dit pour le coup je peux faut veiller sur les gens qui sont là. Et voilà quoi, mais ouais non, ça m'arrive comme de fois je suis humain. Et ouais, non, c'est vrai que des fois, bah, en fait, on travaille tellement dans l'ombre, nous, managers, qu'on fait beaucoup de sacrifices en fait. Et l'artiste a simplement juste besoin de se présenter, pas plus. Et c'est vrai que nous, en fait, on est souvent des personnes en fait qui se met directement en avant pour entre guillemets encaisser les coups des personnes malveillantes qui viendraient vers nous. Donc c'est nous en fait qui prenons la responsabilité en fait de mettre en place des événements, des choses comme ça, et puis c'est nous qui garantissons le fait que l'artiste sera là à telle heure, etc. Et tout. Parce que les organisateurs ils vont pas seulement parler à l'artiste, hein, ils vont parler directement au responsable, et c'est toi qui es pointé du doigt directement. Il y en a beaucoup malheureusement qui ne le voient pas parce que nous on travaille dans l'ombre. T'as l'impression qu'il y a ce manque de reconnaissance de votre travail? Moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de manque de reconnaissance à ce niveau-là. Moi je le vois parce que je vois des managers qui font un travail exemplaire. Je peux prendre pour exemple, bon après il n'est plus manager, il est passé maintenant producteur, Joss, qui est le manager de Dajou, de Frank Dish, de l'ensemble des personnes, qui lui justement est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qui fait vraiment pas de bruit et qui a fait en sorte de mettre en avant ces personnes-là. C'était compliqué au début, mais c'est des personnes par exemple qu'on ne va pas nécessairement en fait mettre en avant son activité. Il n'y a même pas de Golden Award pour le meilleur manager ou le meilleur producteur, parce que c'est des personnes qui prennent de leur temps, qui prennent de leur argent pour faire en sorte que l'artiste devienne l'artiste de demain. Et il y en a, malheureusement, je trouve qu'à ce niveau-là, il n'y a pas énormément de reconnaissance. Et tu devrais peut-être avoir ça. Mais il y a eu un petit moment, je ne sais pas si tu l'as ressenti, je ne sais pas si toi, à ton niveau, tu l'as ressenti, on avait l'impression que les managers, tous ceux qui sont un peu autour de l'artiste, ils voulaient prendre la place de l'artiste, genre un peu ce style de notoriété là, tu vois, où c'était un mélange de je veux la reconnaissance, mais en même temps, c'est comme si les managers se sentaient au-dessus des artistes qui sont censés représenter. Donc des fois, tu te demandais des choses à des managers, oh non, c'est pas à toi, on veut s'adresser, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu as ressenti ça? Il y a en fait, pour quand même distinguer plusieurs types de management, plusieurs types de managers simplement, il y a effectivement des managers qui justement attendent, en fait, ils te disent qu'ils attendent pas de reconnaissance, mais indirectement ils le veulent en fait, le fait de justement se mettre à côté de l'artiste. Indirectement, cessez de faire semblant. Vous voulez être artiste, vous devenez artiste, mais cessez de faire semblant. Ouais, il y a des personnes comme ça. Et après, t'en as en fait, en gros, c'est plus de la bienveillance qu'autre chose. Quand en fait, en gros, il y a un manager qui vient te dire non, c'est pas nécessairement non pour lui, c'est plus non pour le bien de l'artiste. Il pense pouvoir faire les choses bien, sans pour autant prendre en compte vraiment la demande de A à Z. Après, bon, ça, après, c'est des erreurs que beaucoup de managers ont fait malheureusement, mais après c'est plus dans l'intérêt de l'artiste qu'autre chose. Okay. Et il y en a beaucoup malheureusement qui ont un peu du mal à voir ça. Après ils vont automatiquement pointer du doigt le manager et l'artiste, mais il faut aussi peut-être comprendre que c'est peut-être pas le moment, il y a peut-être aussi d'autres projets qui arrivent en cours, ou c'est peut-être pas dans leur orientation artistique, il y a plein de choses à prendre en compte que des personnes ne verront pas nécessairement sur le tas, tu vois. Mais après, mais en tout cas c'est vraiment un travail vraiment fatigant, et ouais, en fait, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes à prendre en compte, donc des mails ou des appels et autres. Et puis il faut aussi prendre en compte aussi les demandes, les attentes de l'artiste aussi. Donc il faut aussi jongler entre les deux. Et c'est pas évident. Limite tu dors pas. Hein. Ça j'ai mis les lunettes parce que là j'ai les yeux vraiment fatigués là. Est-ce que t'as une anecdote sur la demande la plus folle qu'un artiste t'ait demandé? La demande la plus folle, c'était pour Biscotte. Bon, lui, il n'y a que lui qui a des demandes folles. On avait dit quoi? On avait dit de se déguiser en. Je sais pas, mais un déguisement vraiment bizarre. Carrément, j'ai oublié. Mais un type de déguisement. Tu sentais que c'était vraiment pour se foutre. Ouais, vraiment, en fait, voilà. Et c'est quelque chose. Que tu supportes pas. Que je supporte pas du tout. Parce qu'en fait, je veux pas qu'on voit Biscotte comme un mariole, comme un clown, en fait. C'est avant toute chose, parce que c'est vrai qu'effectivement, il part avec un physique atypique. Mais je veux pas en fait qu'on associe ça à quelque chose de marrant, de comique pour amuser la galerie. Et je veux qu'on le prenne vraiment comme une personne normale comme tout le monde. Okay. Donc, et puisque ça, j'ai des demandes, on a demandé un jour de faire passe-partout. On lui a demandé quoi, des déguisements de...
enfin, tout plein de choses et après c'est les règles du jeu, hein. Donc après maintenant, bon, après ils ont des demandes et voilà, on leur fait comprendre très clairement que bah, écoutez, ça rentre pas dans notre orientation artistique et voilà quoi. Mais bon, ça reste marrant. Ok, on va passer maintenant au quiz. Est-ce que tu es prêt? Ah, faire de quiz là. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Je suis prêt. Ah là 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 là. Donc, nous allons passer au quiz. Et ça sera un quiz musical. Donc, tu vas devoir nous dire... Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est le titre ou le chanteur? Le chanteur. Le chanteur. Le chanteur. Le chanteur, ok. Et l'origine du chanteur. Ah, et l'origine aussi? Oui. Ah. Et on veut le chanteur et l'origine du chanteur. Ok. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis Tape prêt. sur la cloche si tu es prêt. Non, tant pis. Ah là, c'est ça. Bah. Son origine? Ça va, c'est décalé. C'est que le pire, je connais ça. C'est un featuring parce qu'il y a Akon dedans. Ok. Il y a Akon et bon, Agalsel du coup. Et attends, le feat c'était avec qui? Je dois deviner le featuring aussi? Ah ok, bon, donc c'est bon. Voilà, Akon là, bien noir. Faut que quand même, mais là on attend hein. Ah, c'est mon gars sûr, Youssou N'Dour. Ah là là. Quel homme. Ah, c'est un Galsen, hein. Il a même été dans le gouvernement sénégalais il y a, il me semble, il y a 5-6 ans de ça, sous Wade. C'est gagné. Il n'y aura pas de gages pour Booba. Vous n'allez pas voir Booba faire des gages. Ah là, c'est pas vrai, 3 sur 3. Ah là. Voilà. J'aurais aimé qu'il fasse le gage. Mais là, c'est pas possible. Ça va Booba? Ça va nickel hein. Alors on s'en sort bien, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça va. Est-ce que tu as une actu pour tes artistes que tu voudrais mettre en avant? Alors une actu, donc là il me semble, Nessie Jagger qui fait le festival de Massy le 18 décembre, donc il sera speaker pour la partie afro. Ensuite, après il y a Bonito qui est beaucoup en studio, donc lui, préparez-vous, ça arrive très très lourd ce qu'il propose. Il y a Zaz aussi qui arrive très lourd également, Biscotte aussi, attention, il prépare des vidéos, j'en dis pas plus. Et surtout, suivez beaucoup en ce moment Charlito. Ok. Charlito, donc, il donne beaucoup de cours de danse donc, tous les mercredis. Donc allez suivre sur sa page également, tous les mercredis et samedis, il donne ses cours de danse. Et je crois avoir fait le tour. Et il y a, oui, préparez-vous, Clark Donovan là. Clark a fait quoi? Préparez-vous, Clark Donovan, point. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Clark Donovan a fait quoi? Ah, bon. il y a quelque chose qui arrive là. Ok. On est là, on va voir. Peut-être un clip, je sais pas. Ok. Quelque chose comme ça, okay. mais en tout cas, ce qu'il prépare, c'est grosse dédicace à lui d'ailleurs. Et puis la Team Paradise sont ensemble, ça bouge pas. Ok. Donc, vous pouvez retrouver Booba sur ses réseaux Instagram et Snap. On va tout mettre en barre d'infos. Mais faut pas oublier, comme d'habitude, je vous dis, la personne qui m'a sublimé s'appelle Femme de Unique Touch. Quand vous entendez le nom, ça glisse, c'est américain, c'est anglais, c'est l'anglais qu'on parle. Voilà. Donc vous allez sur sa page Instagram, vous allez commander des perruques, des fois elle est en promotion, elle fait des bonnes perruques et puis elle fait des couleurs vraiment au top. Donc vous allez commander là-bas. Il y a aussi Food by Roots. Vous allez là-bas aussi, vous allez commander votre petit pastel. Elle fait plein de petites choses, des bons plats, vous allez commander là-bas. C'est pas mauvais. Voilà. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du Kocha Show.